Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. D'après Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas de péché. Sunan ibn Majah numéro 4250. Les savants ont mentionné que les conditions du repentir étaient au nombre de 5. Numéro 1, la sincérité pour Allah dans son repentir. Numéro 2, le regret de ce qu'elle a commis comme péché. Numéro 3, qu'elle cesse le péché immédiatement. Numéro 4, la détermination à ne plus recommencer. Numéro 5, que le repentir ait lieu durant la période d'acceptation. Donc, si le repentir a lieu après le temps imparti lorsque la mort se présente et le lever du soleil à l'ouest, le repentir ne sera pas accepté. Comme vous le savez, un des grands signes de la fin des temps est que le soleil se lèvera à l'ouest. Alors à ce moment-là, aucun repentir ne sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Voir Majmu' al-Fatawa de Cheikh Salih ibn al-Uthaymin numéro 2, 153. Si certains doutent parfois que d'une terre ingrate peuvent pousser de très belles fleurs, ils changeront d'avis en écoutant ce récit. Le récit d'un homme considéré comme l'un des plus grands criminels de sa région, qui foudroyé par un verset comme on l'est d'une flèche. Ce verset a été la cause de bon nombre de personnes qui se sont repenties à Allah subhanahu wa ta'ala et qui par la suite est élevé au rang d'ascète, à l'instar de Malik ibn Dinar, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cet homme n'est autre que le savant de Samarcande, une ville d'Ouzbékistan, plus connue sous le nom de Fudayl ibn Iyad de la tribu des Banu Tamim. Fudayl ibn Iyad grandit à Abi Ward dans la région du Khorasan. Al-Fudayl était un bandit de grand chemin, courageux et bien bâti, qui opérait avec sa bande entre les villes d'Abi Ward et de Sarah. De nuit, armé d'une hache et d'un couteau, il barrait la route aux caravanes qu'il dépouillait. Les gens se faisaient entre eux ses recommandations. Faites attention à Al-Fudayl, prenez garde à Al-Fudayl. La mère disait également à son enfant, afin de l'effrayer et de l'inciter à ne plus chahuter et dormir: tais-toi, si tu ne veux pas que je te donne à Al-Fudayl. Un jour, Al-Fudayl renda visite à une femme dont il était épris. Alors qu'il escaladait le mur de la maison de sa maîtresse, il entendit une personne réciter le verset suivant. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitab ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Traduction dans le sens du verset: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareils à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Surat al-Hadid, verset 16. Le verset eut l'effet d'une bombe dans le cœur de notre cher Al-Fudayl, qui se mit à dire: oui Seigneur, le moment est venu. Il fit alors demi-tour et s'en alla. La nuit tomba, alors qu'il se trouvait à proximité de la ville de Kharibah, où il croisa des voyageurs. Il les entendit dire: levons le camp. Mais l'un d'eux fit la remarque suivante: attendons que le matin se lève, car Al-Fudayl rôde dans les parages et pourrait bien nous attaquer. Al-Fudayl se dit alors: je me suis mis à songer à ma situation, moi qui m'employais la nuit à commettre des péchés et qui est inspiré de la peur à des musulmans. Je me disais qu'Allah ne m'avait fait venir près d'eux que pour me dissuader et m'obliger à me repentir. Ô Allah, certes, je me repens près de toi. Mon repentir consistera dès lors à m'installer à proximité de la maison sacrée. C'est peu dire qu'après ce repentir sincère, qu'Al-Fudayl changea. Même si l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peut-être toujours été présent dans sa vie passée, lui qui, dit-on, même en pratiquant le brigandage, ne manquait jamais le sermon du vendredi à la mosquée. Vivant désormais à la Mecque, personne n'aurait pu imaginer que cet ascète, cet homme pieux, était un ancien bandit de grand chemin. Notre cher Al-Fudayl ibn Iyad est mort à la Mecque en l'an 187 de l'Hégire, à l'âge de 80 ans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Lors de la maladie qui allait l'emporter, il eut ces très belles paroles envers son Seigneur: fais-moi miséricorde au nom de mon amour pour toi, rien ne m'est plus cher que toi. Tel était Al-Fudayl, un brigand que tout le monde craignait et qui était guidé par un seul verset. Cette histoire nous apporte énormément de bénéfices. Lorsque tu lis le Coran, imagine-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toi directement, tu en seras énormément impacté. Prends garde à ne pas juger une personne qui commet des péchés comme étant une personne de l'enfer. Car certes, notre Seigneur guide qui il veut, et sache que les actes ne valent que par leur fin.
Une personne peut vivre pendant 70 ans à commettre des péchés, puis se repent, vit seulement une année, ses péchés seront pardonnés et Allah subhanahu wa ta'ala transformera ses mauvaises actions en bonnes actions. La miséricorde d'Allah est énorme. Ô toi qui as commis des péchés aussi gros qu'une montagne, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Car sache que ton désespoir et ton découragement de la miséricorde d'Allah sont bien plus graves que ton péché. À chaque fois que tu commets un péché, et nous sommes tous pécheurs, repens-toi à Allah avec les conditions mentionnées au début de l'audio et tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala pardonneur, même si tu répètes ce même péché 100 fois dans la même journée. Telle est la miséricorde de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.